Imaginez un instant, on est au sommet de sa carrière, on sort des plus grandes écoles du monde et on décide de tout lâcher pour retourner sur le continent de ses ancêtres. Eh bien, c'est le choix que font de plus en plus de membres de la diaspora africaine. Aujourd'hui, on va décortiquer ce qu'on appelle le grand retour, un mouvement qui, on va le voir, dépasse de loin la simple question économique. Et ce n'est pas qu'une vague impression. Regardez bien ce chiffre, 70%. C'est la proportion, selon une étude récente, de diplômés de MBA d'origine africaine qui prévoient de rentrer en Afrique. C'est juste colossal. Ça montre bien qu'on est en train de vivre un véritable tournant. Mais attention, il ne s'agit pas seulement de trouver un bon poste. Non, la moitié de ces reparts, comme on les appelle, veulent monter leur propre boîte. On parle donc d'une véritable vague d'entrepreneurs, prêts à bâtir le futur du continent. Ça change complètement la donne. Alors, la question c'est, qu'est-ce qui les pousse à faire ce grand saut? Est-ce que c'est l'argent, les opportunités? Oui, bien sûr, ça joue, mais pas seulement. Pour vraiment comprendre, il faut aller chercher plus loin, beaucoup plus loin, jusqu'aux racines même de l'identité. Vous savez, l'histoire, c'est souvent un champ de bataille. Et pour la diaspora africaine, cette bataille a été particulièrement intense. D'un côté, il y a le récit officiel, qu'on a tous appris, et de l'autre, une histoire qui a été cachée, presque effacée. C'est ce conflit entre deux récits qui permet de comprendre le mouvement de retour actuel. Prenons l'exemple des Amériques. On a longtemps enseigné que l'histoire africaine sur ce continent commençait en 1619, avec l'arrivée des premiers esclaves. Mais voilà, les recherches afrocentristes, elles, parlent d'une présence bien plus ancienne, qui remonterait à des milliers d'années. D'un côté des esclaves, de l'autre des explorateurs. Vous voyez un peu le fossé entre les deux visions ? Et c'est un peu la même chose en Europe. On associe très souvent la présence africaine à la traite négrière. Mais est-ce qu'on sait vraiment qu'un empereur romain était métis ou que des soldats africains ont combattu dans les légions de Rome? C'est tout un pan de l'histoire qui a été mis de côté, presque volontairement. Et cette amnésie collective, elle n'a rien d'anodin. Il y a un proverbe qui dit qu'un peuple sans histoire est comme un arbre sans racines. En coupant la diaspora de son passé glorieux, de ses empires, de ses inventions, on a créé un vide immense, une sorte de blessure psychologique qui s'est transmise de génération en génération. Cette histoire effacée, elle n'est pas juste restée dans les livres d'école. Non, elle a laissé des cicatrices profondes dans les esprits. Un mal-être que les psychologues ont un nom pour décrire, c'est l'aliénation culturelle. L'aliénation culturelle, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un peu comme si on finissait par voir le monde à travers les yeux de son oppresseur. On intériorise son point de vue et on en vient à considérer sa propre culture, ses propres origines, comme étant inférieures. C'est un héritage terriblement toxique. Cette phrase, rapportée par l'écrivain Frantz Fanon, elle fait froid dans le dos. Elle aurait été prononcée par des Antillais qui, pour se sentir plus civilisés, rejetaient tout ce qui les rattachait à l'Afrique. C'est vraiment le sommet de l'aliénation, le reniement de soi. Et cette blessure, elle s'ancre dès le plus jeune âge. Le test de la poupée l'a montré de façon assez cruelle. Des enfants noirs, quand on leur demandait de choisir la belle poupée, prenaient presque toujours la poupée blanche. C'est la preuve que ce poison du racisme et de l'infériorisation s'infiltre très très tôt. Mais heureusement, l'histoire ne s'arrête pas là. Face à cette aliénation, un vent de révolte a commencé à souffler. L'heure n'est plus à la soumission, mais à la reconquête de son identité. Une vraie révolution culturelle est en marche. Cette reconquête, elle a pris plein de formes différentes. On a le panafricanisme qui rêve d'une Afrique unie, l'afrocentricité qui veut remettre l'Afrique au centre de sa propre histoire, le nappiisme qui célèbre la beauté des cheveux naturels, le kémitisme qui se reconnecte à l'Égypte ancienne, ou encore la négritude qui revendique haut et fort la fierté d'être noir. Le panafricanisme, par exemple, c'est l'idée d'une Afrique unie et forte, une sorte de grande nation qui rassemblerait tous les Africains du monde au-delà des frontières qui ont été héritées de la colonisation. C'est un projet politique super ambitieux, mais c'est aussi une immense quête d'unité. Le mouvement Napi, lui, ça peut paraître anecdotique, mais c'est bien plus qu'une histoire de coiffure. C'est un acte politique fort. En choisissant de porter leurs cheveux au naturel, des millions de personnes noires ont tout simplement dit non aux diktats de beauté occidentaux et ont affirmé leur identité avec fierté. Et c'est là que la boucle se boucle. Toute cette reconquête culturelle, ce n'est pas juste une affaire d'idées en l'air. Non, aujourd'hui elle se traduit par un projet très concret, à la fois économique et social, le retour sur le continent africain. On parle même d'une renaissance noire africaine. Pour beaucoup de membres de la diaspora, rentrer, ce n'est plus simplement un choix parmi d'autres, c'est devenu presque un devoir. Une façon de rendre à l'Afrique ce qu'on lui a pris, de participer à sa reconstruction, à son essor. Et le timing semble parfait. Il y a à peine plus de 10 ans, le célèbre magazine The Economist parlait de l'Afrique comme du continent sans espoir. Aujourd'hui, ce même magazine parle d'une croissance impressionnante. Le vent a clairement tourné et les opportunités sont bien là. Alors bien sûr, le tableau n'est pas tout rose.
La corruption, l'instabilité politique, la dépendance aux matières premières, les défis restent immenses, il ne faut pas se le cacher. Mais pour cette nouvelle génération d'entrepreneurs, ces défis sont aussi, et peut-être surtout, des opportunités de faire la différence. Alors au final, est-ce un simple calcul économique ou une véritable quête de sens? C'est sans doute un peu des deux. Mais une chose est sûre, en réussissant à lier la reconquête de leur identité avec la conquête de nouveaux marchés, ces repads sont en train d'écrire une toute nouvelle page de l'histoire. Une histoire de retour, de réparation et finalement de renaissance.